Typologie des ovnis, 2025, partie 3. Bellator, Guillaume Chevalier. Les surnaturels. Tout au long de notre histoire collective et de notre vie individuelle, de mystérieux compagnons de route nous accompagnent, sans relâche. Ce sont des êtres surnaturels, dont l'existence est continuellement signalée par tous les peuples, et à toutes les époques. Certains en ont fait des dieux, des anges, des esprits de la nature, des émanations animistes, des visiteurs des étoiles, et d'autres des chimères, des génies, des revenants, des diables, ou des démons. Qu'elles soient endogènes, indigènes ou exogènes, ces entités vivantes, de nature égrégorielle, éthérée ou incarnée, ont toutes des facultés extraordinaires ou des pouvoirs fabuleux, dans la sphère physique et dans la sphère métaphysique. Elles nous visitent dans nos rêves, et se manifestent dans notre réalité quotidienne, sous les formes les plus diverses, et adaptées à nos croyances, ou à notre culture générale. Dans les différentes sphères de l'animé et de l'inanimé, elles réalisent des performances fantastiques, prodigieuses, merveilleuses ou miraculeuses, en manipulant les atomes, en jouant sur la dynamique des fluides, et en variant le débit des champs vibratoires. Rien ne leur paraît impossible à nos yeux éberlués, et à nos esprits fascinés. Dans le meilleur des cas, ces surnaturels communiquent avec nous, sous le motif d'établir une relation particulière d'intérêt mutuel, et abusent, le plus souvent, les personnes en souffrance, affaiblies, ou dont le système immunitaire physique est défaillant. Ce marché contractuel à conflit d'intérêts se révèle toujours un marché de dupes, parfois ponctuel pour les surnaturels, et, à terme régulièrement parasitaire pour les créatures naturelles biologiques, plantes, animaux, et humains. Ces prédateurs supranaturels métamorphes, tissent en mode symbiotique, la toile de leur système de contrôle, afin d'assurer leur propre survie, en exploitant nos ressources vitales. Les anciens les identifiaient aux esprits de l'autre monde, et les modernes en font des entités extraterrestres des autres mondes. Saint-Denis-sur-Sarton, 61, Orne, Normandie, France, 9 août 2012, aux alentours de 23h20. Dans la nuit du 9 août 2012 au 10 août. Étant une grande et jeune passionnée du ciel, et des nuits étoilées d'été, j'ai été, aux alentours de 23h20, 23h30, dehors fumer une cigarette alors que je me trouvais dans le jardin de ma sœur, dans l'Orne à Saint-Denis-sur-Sarton. J'ai observé le ciel dégagé avec admiration. Tout à coup, j'aperçois une vive lumière blanche, plus intense que les étoiles polaires, ou toutes les étoiles et planètes que l'on peut observer comme à la limite du scintillant. Je n'ai jamais vu ça auparavant, cette lumière descendait à une allure folle, il ne s'agissait pas non plus d'une étoile filante, que l'on observe en quelques microsecondes, cette lumière blanche descendait vite, puis remontait, et a disparu tout à coup. Je remonte après ma cigarette, et quelques observations du ciel vers 23h45, je me poste au premier étage, et continue de regarder le ciel, quand tout à coup, une masse triangulaire, de couleur marron comme décrite, apparaît dans mon champ de vision. Un déplacement du nord au sud, non tracé comme un satellite. Cependant, ce que j'ai vu, ce triangle, clignotait de quelques couleurs différentes, et dans un rythme synchronisé. Une fois, les lumières les unes à la suite des autres, comme sur un chemin droit, et d'autre part, une lumière de couleur qui s'allumait, s'éteignait, et en allumait une autre, etc.
Et enfin, revenait ce mouvement de lumière de chemin droit. J'ai pu observer le phénomène pendant 10 bonnes minutes, avant de le voir s'éloigner, mais pas de mon champ de vision, plus profond dans l'atmosphère dirais-je, une sorte d'engouffrement en somme. Juju 35. Un témoin. Source, OVNI France. Le transformisme endogène-exogène. Les contacts, les rencontres rapprochées, et les communications avec les représentants de l'autre monde, ont impacté notre histoire, en se différenciant formellement, et afin de diriger la doxa culturelle dominante. Au cours des périodes préhistoriques et antiques, ce fut les croyances religieuses aux dieux, puis le temps des terreurs superstitieuses de la magie des sorciers et des sorcières, époque de l'antidémonologie, qui a connu son paroxysme hystérique, avec la Réforme, au XVIIe siècle, à laquelle a succédé l'illusionnisme de l'ésotérisme kabbalistique, et le culte de l'occultisme hermétique, propre à la Renaissance, allumant les lueurs crépusculaires de la Révolution, dont le magnétisme, le spiritisme, le magico-chamanisme du New Age, parascience, et, pour finir, l'extratologie éthérée-ufologique, sont les ultimes reflets aveuglants et illusionnistes. Au-delà de ces apparences, et avant de se dissimuler sous les formes fictives des petits diablotins lutins, des petits gris, des Men in Black, et autres entités des rencontres rapprochées des ovnis modernes, les représentants métamorphes de l'autre monde, ont manifestement pris un malin plaisir à adopter les panoplies, aussi variées que trompeuses, des êtres soi-disant divins, angéliques, et démoniaques. L'analyse structurelle, la corrélation formelle, et l'étude statistique des phénomènes de hantise, de possession démoniaque, ou d'apparition diabolique, ou même faussement mariale, le démontrent abondamment. En effet, les occurrences manifestées, les emprises psychologiques et physiques, sont structurellement identiques, et les parallèles sont d'une évidence indiscutable chez les témoins, expérienceurs. Les abductions, visites en chambre, rapts et visites nocturnes démoniaques. Les paralysies temporaires, immobilisations mystérieuses. Les communications télépathiques, voies intérieures. Les implants, marques, épines aiguilles cicatrices. Les lieux ovnigènes, lieux hantés. Les apparitions lumineuses ovnis, manifestations lumineuses diaboliques. Les portails multidimensionnels, voyages hors du temps présent. Les transports géographiques, déplacements surnaturels. Les rapports sexuels des RR6, classe B, rapports charnels avec les succubes et les incubes. Les hybridations aliens-humains, enfants du diable. Les extraterrestres polymorphes, créatures métamorphes démoniaques. Les crop-circles, cercles des fées. Les traces et objets matériels, empreintes. Et apports surnaturels. Les mutilations de bétail, sacrifices, mutilations d'animaux, etc. Comme l'illustrent suffisamment les descriptifs, et la cartographie des apparitions ufologiques, et des manifestations surnaturelles, constatées en Normandie, et ailleurs, plus de 50% des sites ovnigènes sont géolocalisés sur les clusters des phénomènes surnaturels. Les messagers. La plupart de nos contemporains traitent de manière identique, par le déni, le mépris, et au mieux par l'indifférence, les témoignages ufologiques, et les récits des démonstrations prodigieuses ou miraculeuses. Cette attitude face à ces phénomènes, anciens ou modernes,
peut s'expliquer par l'ignorance, l'incompréhension, le parti pris idéologique, la méfiance instinctive, la peur en réaction à l'inconnu, au mystère, à l'ineffable. Pour autant, ces occurrences surnaturelles sont universelles, intemporelles, et la manifestation d'une intelligence non humaine, omnisciente et omnipotente, qui s'adresse à tous. Tôt ou tard, chacun rencontrera cette intelligence, et ses représentants qui nous communiquent ces messages. Les rencontres rapprochées de ce type sont les théophanies des anciens. Chacun sa chimère. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte, au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants, elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture, et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme, comme un de ces casques horribles, par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnai l'un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce, suspendue à son cou, et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splénétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient, avec la physionomie résignée, de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi, et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinai à vouloir comprendre ce mystère, mais bientôt l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé, qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes chimères. Charles Baudelaire, Petit poème en prose, 1869. Adressez-nous vos signalements de faits ovnis, ou les bases de données des témoignages ufologiques et paraufologiques passés, empruntés aux archives ufologiques ou à celles de la presse locale, etc., présents et à venir, concernant les 5 départements normands. Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime. À l'adresse suivante, ufo.genpi@gmail.com. D'avance merci. À suivre.